Réputation, l'émission Chanson sur Radio FMR 89.1. Et c'est le moment d'Alexandre Van de Nobel. Bon, aujourd'hui, j'ai envie d'être parler d'un bouquin. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce bouquin ? Alors, bouquin, je mets des guillemets. Ce que je cherche. Non, ça vous dit rien ? C'est de Jordan Bardella. Je sais pas si vous voyez, le président du Rassemblement National. Ce bouquin, il a été autorisé, puis après interdit quand même dans les panneaux publicitaires à la SNCF. Alors, il y a des gens qui ont hurlé à la censure, évidemment. Puis il y en a d'autres qui ont dit, c'est évident qu'un livre raciste n'a pas trop sa place dans l'espace public. Alors moi, je fais mon travail de journaliste, donc le bouquin, je l'ai pas acheté, faut pas déconner. Je préfère encore boire l'eau du canal du Midi, puis la vomir, puis la reboire, puis la revomir, puis la re-reboire, puis la re-revomir et me doucher avec, que de lui filer de la thune. Mais je suis un professionnel, et donc aussi parce que j'avais pas d'idée de chronique, je me suis procuré cette merde. Alors, je vous en lis un extrait. Alors, vous avez l'impression d'entendre un vieil anus ridé et fatigué, c'est normal, car c'est de là que vient cet objet, qui n'est pas un bouquin, mais une merde. Et oui, j'ai acquis une compétence, Michel, d'aucuns lisent dans les lignes de la main, et ben moi je lis dans le colombin. Alors, cette grosse fiente s'ouvre donc sur une citation. Ce que je cherche avant tout, c'est la grandeur, ce qui est grand et beau. C'est de qui ça ? C'est de Napoléon Bonaparte. Aïe aïe aïe, 1m68 le mec. Hein. Donc Bardella, il commence avec la citation d'un petit moche qui se rend même pas compte qu'il dit qu'il est moche parce qu'il est petit. Ça va. Bon, alors je me plonge dans les troncs. Prologue. Première phrase. J'ai tant hésité à écrire ce livre. Mais Jordi, mais si t'étais pas sûr, fallait pas le faire, hein. Je veux dire, moi aussi, quand j'ai bien poussé, que je me retourne dans les toilettes pour regarder, bon, j'éprouve une certaine fierté, mêlée à de la honte quand je vois la taille du truc, mais enfin, de là à aller le sortir des chiottes pour le foutre sur la photocopieuse et l'envoyer en 150 000 exemplaires dans toutes les librairies de France, il faut être assez sûr de toi, là. Mais bon. Finalement, il l'a fait, et donc nous voilà avec sa vieille bouse en noir et blanc, qui, pour être un peu concret, ne raconte rien de plus que sa vie de petit facho qui rêve de pouvoir, avec une fascination effrayante pour Marine Le Pen, dont le nom apparaît pas moins de 658 fois. Hein. Donc on imagine facilement l'appartement du jeune Jordan, ado, rempli de posters de Marine qu'on peut à peine discerner à travers l'épaisse couche de sperme séché, tant le jeune homme semble hisser la grande voile à la simple évocation du vieux bulldog blond. Tu trouves ma chronique sale, Michel ? Je te rappelle quand même que je pars à la base avec une matière première qu'on est censé voir disparaître en tirant la chasse, donc je fais ce que je peux. En parlant de sa vie d'adolescent, il la raconte dans une cité à Paris qu'il décrit évidemment comme une zone de violence extrême, remplie de dealers et de, je cite, des fous d'Allah. Mais par contre, ce qu'il oublie de préciser, c'est qu'en fait, il a aussi quand même grandi avec son père à Montmorency, où on lui a mis à disposition un appartement, offert une voiture, inscrit à une école privée catholique et permis de faire de longs et beaux voyages aux États-Unis. Alors en fait, Jordan, c'est un peu le mec gênant en soirée qui en fait trop, tu vois, pour qu'on le croie, alors qu'il est pas du tout crédible. Ouais, moi, une fois, même j'ai bu 5 litres, non, c'était 8 litres de Goudal, et j'ai même pas vomi parce que je suis un vrai bonhomme. Non, Jordan, tu mens. Laisse-moi tranquille avec ton vieux costard que tu portes pour faire genre, alors qu'on sait très bien qu'il vient de Kiabi, et que c'est sûrement ta mère qui te l'a acheté parce qu'elle voyait bien qu'avec la gueule que tu te tapes, il vaut mieux tirer sur l'ambulance pour abréger ses souffrances. Mais je suis quand même assez inquiet parce que je vois carrément au chapitre 21 la phrase « Je ne suis pas d'extrême droite ». Alors là, je me dis, le mec a peut-être carrément des problèmes de dissociation du réel. Je pourrais lui conseiller une psy ou un chaman ou aller faire peut-être de la méditation transcendantale pour qu'il retrouve son vrai lui intérieur, tu vois, qu'il ouvre son troisième œil nazi. Mais pour terminer, cette chure littéraire, c'est un ramassis de mensonges racistes qui vise, comme depuis longtemps, à se cacher derrière une humanité pourtant totalement absente. Alors afin qu'on se quitte pas sur une abomination, je vous conseille tout de même un vrai bouquin, Reconnaître le fascisme de Umberto Eco, car apparemment on va en avoir besoin dans les temps à venir. Bingo.